tout le monde, bienvenue à cette merveilleuse épisode des Fallop, comme d'habitude. Donc, merci d'être là. Mon nom est Eric Preach, je suis en compagnie de Mel Couture. Et comme vous voyez, on est dans des locaux, les merveilleux locaux du Montreal Cowork, situé au 43-88 Saint-Denis, deuxième étage, bureau 210, un espace de cowork. Donc, on fait notre podcast dans leur installation. C'est un de nos collaborateurs. Donc, merci beaucoup de collaborer avec nous et de nous offrir. Tu l'as dit anglo, mais c'est francophone, beaucoup, là, les gens qui nous... Ah ouais, j'ai Montreal Cowork. Montreal Cowork. C'est Montréal Cowork. Espace MTL Cowork, si vous cherchez sur MTL Internet. Cowork au Montréal. Franco-anglo, là. Il y a des gens qui sont qualifiés. Ouais, je l'ai dit parce que c'est juste plus cool. Montreal Cowork. On est des impartants. Ouais. Donc, ouais, il y a des super soirées d'humour aussi. En tout cas, checkez ça. Montréal Cowork. Bon. Ça me va. Check mon accent. Merci beaucoup de nous accueillir. Donc, Mel, comment vas-tu? Je vais bien, merci. Toujours. Preach, la journée avance, on rencontre des gens, je suis super de bonne humeur, That's j'aime right. ça voir le monde. On est back en présentiel. Enfin, back en présentiel. Je suis contente de te voir avec une plante entre toi et moi. Oui, mais c'est pour faire plus exotique. C'est plus exotique, comme si on n'était pas assez. Comme si je ne l'étais pas assez, tu comprends? Aujourd'hui, on va parler d'un merveilleux... Ben, rappelles-tu, dans le temps, on a fait un épisode avec Pascal Robitaille. Puis là, écoute, les dieux de la connexion avaient pris un hostie de break. Oui, ça grichait. Ça fonctionnait pas. Oh, oui, je suais de l'arrêt, là. Ah non, t'es pas tout seul. T'es pas tout seul. On avait l'arrêt humide à cause qu'on était en train de pallier. Non, mais il y avait de l'humidité. Hein? Humidex. On disait de pallier avec tout ça. On s'est dit, on va reprendre le tout. Ouais. Puis, on va réinviter Pascal Robitaille à nous. Parce que c'est un sujet très intéressant. Ouais. Donc, voilà. Mesdames et messieurs, je vous présente Pascal Robitaille. Pascal est là! Salut, Pascal! Salut! On est avec toi. Bon, t'es pas collé entre nous deux comme les premiers épisodes qu'on a fait. Si jamais ça vous intéresse, on a plein d'épisodes qui sont des archives de nos premiers Fallop qui sont disponibles sur notre Patreon. Fait que vous pouvez aller voir ça si vous êtes abonné à notre Patreon. Et Pascal nous avait fait un superbe épisode sur le BDSM, entre autres. Puis je me souviens plus trop quel autre. Là. On a parlé des travailleuses du sexe travailleuses. dans un Oui, épisode. c'est vrai, puis exactement. on a parlé des étiquettes LGBTQ+, dans un autre épisode. Exactement. Fait que là, on est rendu à faire la prise 2 d'un épisode que je trouvais super intéressant. Tu l'avais appelé dans mes mots. tu l'avais baptisé toi-même La gymnastique. la gymnastique sexuelle. Et la première affaire qui nous vient à l'esprit, c'est le Kama Sutra. C'est vraiment ça. Fait que explique-moi. C'est vraiment ça. Moi, je finis de faire l'amour puis je fais un salut au juge. Là. C'est ça. Pfiou. Pfiou. Un mardi, un genou en arrière de l'oreille. Exactement. Alors, cette année olympique, on pratique tout le Kama Sutra extrême. Ça serait surprenant que ça mettrait un gros mot performance sur le sexe d'avoir des Ouais. Olympiques. Je suis sûre que ça existe des Olympiques du sexe à quelque part. C'est sûr qu'il y a un club à quelque part qui fait des affaires un peu olympiques. C'est sûr. Ouais, j'en ai entendu parler en Où il y a France. En France! Ouais, Hey. La Grèce ont les Olympiques, la France ont le cul. Mais oui, non, la gymnastique sexuelle, ce que j'entends par là, en fait, c'est quelque chose que j'ai constaté chez plein de mes clientes dans mon bureau, on jase de ça. C'est l'espèce d'écart entre qu'est-ce qui se passe dans notre tête, à quoi qu'on est en train de penser, nos fantasmes, on est en train de s'allumer avec quoi, puis qu'est-ce qui se passe dans la réalité. Ouais. Ça peut être tout à fait en accord. Il peut avoir un petit écart qu'on appelle régulier, normal pour tout le monde. Oui, il peut vraiment avoir un super grand écart. Et c'est là qu'on parle de gymnastique sexuelle, moi, Ben, avec mes clients. Le stretch qu'ils doivent faire. Le grand écart, à un moment donné, là, c'est pas confortable à tenir longtemps. Non, c'est pas l'idéal, je dirais, quoique... je disais, par rapport au fantasme sexuel, il y a 80% des gens qui sont prêts à réaliser leur fantasme sexuel principal, mais tu as quand même un 20% de personnes qui disent « Non, moi, c'est le fun pour m'exciter dans ma tête, mais je veux pas ça dans la réalité pour de vrai. »
Parce que, si je couche avec George Clooney, ça se peut que mon mari me laisse. Ouais. C'est- Mais il y a aussi les fantasmes qui sont des fantasmes. Mais ça doit dépendre du genre de fantasme que tu as. Parce que, mettons que je pense aux gens qui ont des fantasmes d'agression sexuelle, ben c'est des fantasmes dans lesquels, dans ta tête, tu fais jouer une agression sexuelle, mais tu la contrôles. Tandis que dans la vraie vie, tu ne contrôles jamais ça, Ouais. une agression sexuelle. Fait que c'est sûr que là, probablement que si tu demandes à une personne que c'est ça son fantasme, ça sera plus 80% du monde qui vont vouloir le réaliser. Définitivement. Tout ce qui est ça ne marche pas avec tes valeurs, ça peut faire mal. C'est illégal, ça peut te ramasser en prison. Ça se peut que ça te freine les ardeurs. Ben beau vouloir le faire sur le top de la statue du Mont-Royal. Ben, il faut du ballon, là, tu comprends? Ouais, ça prend du ballon. Il faut que tu enlèves l'effet gravité. Dans le fond, c'est ça. C'est un peu la matrice. Quand tu dis que tu en parles avec tes clients, c'est que tu leur offres un peu... C'est toi, Morpheus, là. Tu leur donnes le choix de la réalisation d'être connecté avec la réalité ou qu'est-ce qui se passe dans leur tête. Oui. Puis il y a une question toute simple que je demande à mes clients pour savoir, quand tu es tanné, là, de te masturber ou ton chum, ta blonde, là, dit, tu vas-tu venir, là? Puis là, à quoi que tu penses pour... Activer. Oui, c'est ça, pour venir. Fait que là, moi, j'appelle ça en parenthèse avec les clients, le sure shot. T'es sûr, tu penses à ça, tu vas venir, c'est presque sûr. Ouais. Fait que ça, là, ça parle beaucoup, ça dit beaucoup sur la personne, sur qui elle est. Des fois, la personne ne se met même pas, est même pas dans son propre fantasme. Tu parles d'un gars qui dit, moi, je pense à 2 filles ensemble, puis c'est ça qui me fait venir. Ouais. Il n'est pas là. Il n'est pas là, mais lui, il l'évoque, puis ça ne trouble pas, ça trouble pas. Qu'est-ce que ça qu'il dit? vit. Hein? Est-ce que tu sais que ça dit beaucoup de la personne? Qu'est-ce que ça dit, essentiellement? En général, c'est beaucoup très relié. Par exemple, quand je travaille avec les femmes trans, moi, je rencontre les personnes qui sont à différents stades de leur transition sexuelle. Fait que des fois, je les rencontre quand ils sont encore dans le mauvais corps ou dans un entre-deux où là, les hormones ont fait leur action, puis ils les ont transformés avec un corps qui ressemble plus à ce qu'ils voyaient d'eux-mêmes dans leur fantasme. Fait que, mettons que j'ai une femme trans, toujours dans le corps d'un homme, mariée à une femme, OK? Fait que si elle veut avoir une érection, elle va s'imaginer qu'elle est à la place de sa femme, celle qui reçoit la pénétration, au lieu d'être celle qui la donne, pour être capable de faire ce qu'on a à faire. Pour aboutir. Donc, mais il y a quelque chose de s'imaginer dans le corps, mais l'action reste quand même... C'est assez collé. Ça, on peut parler d'un écart vraiment comme le plus près que ces personnes-là peuvent se rapprocher à ce moment-là. Justement, là, je vais le montrer aux gens, là, mais tu m'as montré une liste de mots-clés que tu... Je vais vous l'envoyer. Mais c'est parce que il y a comme un genre de profil sexuel et amoureux qu'on peut dessiner un peu de nous pour essayer de mieux se connaître. Souvent, les gens ne savent pas que ça existe, être sur son X, autant dans son identité que dans son orientation, que dans sa sexualité. Des gens qui n'ont jamais eu à se poser des questions, là, ceux qui sont bien classiques, là, c'est pas dénigré, là, je suis pas en train de dire qu'être classique, mais la personne qui est cis, comme que son corps est attitré à la naissance et celui dans lequel il se sent, puis qu'il y a l'orientation qui va hétérosexuelle, qui va avec le corps, tu comprends? On se pose jamais ces questions-là. Là. Moi, je dis dans mon show d'humour à un moment donné que j'ai des amies lesbiennes qui se font demander quand est-ce que tu sais que tu étais lesbienne, puis j'ai aucun ami hétérosexuel qui s'est fait demander quand est-ce que tu sais que tu étais hétérosexuel. Il y a plein de questions qu'on se pose pas quand on fit dans le moule. Fait que souvent, j'imagine qu'il doit aussi avoir bien des cis hétérosexuels qui, à un moment donné, arrivent à un stade puis qui font comme « Mon Dieu, ça se pose ces questions-là. Faut que je me demande ça. » Tu sais, comme... Oui. Moi, c'est ça que je trouve qui est beau. Les jeunes nous amènent à déconstruire l'espèce de voie toute tracée qui ne fitait pas pour tout le monde.
même les personnes comme hétéros, cisgenres, ils ont eu d'abord à se demander est-ce qu'on est cisgenre, est-ce qu'on est transgenre, est-ce qu'on est non-binaire, est-ce que, tu sais, il y a eu il y a plein de monde qui se sont jamais demandé cette encore. déconstruction-là des jeunes, Ouais. mais là, ils le font aussi avec les types de rapports relationnels, avec tout le monde qui a eu les échecs de la monogamie, le taux de divorce, de tout. Les gens se disent, bien, ça se peut-tu que je ne suis pas faite pour ça, que je suis faite pour être dans un couple ouvert ou pratiquer la non-monogamie éthique, mettons, plus que l'infidélité chronique. Oui, c'est ça. Pratiquer l'infidélité, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui n'est pas consentant dans la situation. Fait qu'on essaye de mettre les gens consentants. Là. Mais les gens se posent la question aujourd'hui, puis ils disent polyamoureux, et on peut être super vanille dans cette voie-là, mais déjà, on ne prend plus ça pour acquis. T'sais, on se demande, moi, qui suis-je? Qu'est-ce que ça me prend pour être bien ou pour pouvoir laisser exprimer tous les côtés de moi sexuel librement? As-tu des gens dans ton bureau que tu as senti un écart extrême, puis que s'ils faisaient rien, que les conséquences étaient vraiment, pas désastreuses, mais tu sais... Bien, on parle d'incompatibilité. T'sais, on parle d'incompatibilité sexuelle entre deux personnes, que ça se peut que ça ne marche pas pantoute. Un super soumis, par exemple, qui ne s'assume pas, puis qui va essayer de rester dans un couple normal, mais ça se peut qu'il pèse sur le piton pour faire choquer sa blonde à tout bout de champ, pour manger des claques par exprès, au lieu d'assumer puis de faire ça de façon normale. Des claques? Ben oui, certains soumis vont provoquer des chicanes pour se faire crier après, puis tout, au lieu d'assumer qu'ils sont des soumis, puis de le réduire dans le jeu sexuel. De le mettre dans un contexte de jeu. C'est ça, ça peut sortir tout croche quand tu t'assumes pas. Ça peut être aussi de façon très hétéronormative. Essentiellement, tu sais, on a parlé de la communauté LGBTQ, sauf que c'est pas juste ça, c'est aussi les personnes hétéronormatives vivent pas sur leur X, puis ils se posent pas les questions. Qu'est-ce qui fait, dans le fond, qu'on se pose pas les questions? Bien, en fait, c'est quand on arrive et qu'on est confronté à des écarts, parce que soit seul, on a rarement un problème. T'sais. C'est quand on arrive d'un couple, puis là, on doit dealer avec les limites et les envies de l'autre, les besoins et les limites de l'autre, puis qu'il y a un écart. On fait juste parler ceux qui ont des petites libidos versus des grosses libidos. OK, parlons-en, parce que ça arrive souvent. Ben oui, c'est l'écart le plus commun dans tous les couples. À peu près tous les couples ont à gérer un écart. Mais c'est sûr que tu as quelqu'un qui est super évitant sexuel, qui ne veut même pas parler de sexe, qui veut même pas. Tandis que l'autre qui dit « Hey, moi, c'est le centre de ma vie ». C'est comme là, on vient de pogner une incompatibilité assez grande. Oui, et est-ce que les gens, dans ce temps-là, est-ce que tu as tendance à faire comme, ben vous... OK, voici ce que moi j'aurais tendance à faire. Voici ce que moi j'aurais tendance à faire, qu'il n'y a plus de papier de sexologue. Je dirais, Christ, tu t'es mal matché, séparez-vous. Mais tu sais, comme... mais non, mais j'haïs ça, les gens qui sont incompatibles. Tu sais, l'incompatibilité sexuelle est jamais discutée au départ. Parce qu'il y a tout le temps quelqu'un, soit qu'il y a une lune de miel, soit qu'il y a quelqu'un qui essaye, qui en fait plus que d'habitude pour satisfaire l'autre, soit qu'il y a quelqu'un qui... Tu sais, puis à un moment donné, et là, la vie se passe, puis les choses se passent, puis tu sais, comme les discussions n'ont pas lieu parce que justement, il y en a un qui ne veut pas en parler, puis l'autre qui va en parler. Mais ça cet écart-là et cette incompatibilité sexuelle-là, on dirait que ça ne fait pas partie de la même chose. Tu sais, comme la fille, je dis la fille, mais tu sais, ça peut être le gars ou la personne va faire comme... Dans la fille. Ah, moi, j'aime assez ça, grimper des montagnes. À toutes les fins de semaine, je veux faire de l'escalade. Je capote sur l'escalade. Puis lui, tout ce qu'il aime, c'est écouter des affaires Netflix. C'est clair qu'on ne sera pas ensemble. Bien là, mais quand... Ça arrive pour dire, man, cette personne-là, à tous les jours, ça fait partie de ses besoins, il a toujours été là-dedans. Puis moi, mon Dieu Seigneur, là, ça fait 2 semaines, puis j'ai déjà une qui brûle. Puis, tu sais, comme, fait que là, et là, il y a quelque chose qui se passe que tu fais comme, mais c'est ça, la compatibilité aussi. Pourquoi grimper la montagne, ça marche? Puis que le Netflix, c'est comme un deal breaker, mais pas ça. Quand techniquement, la sexualité fait de toi un couple versus... je sais pas si je peux me permettre, mais c'est parce que
grimper une montagne ne fait pas partie du devoir conjugal. Hey, ça existe encore, le devoir Ben, je veux conjugal? dire, attends. Quand je parle de devoir conjugal, je ne parle pas de devoir conjugal comme qu'est-ce qu'on a, là, les livres que les femmes devaient faire. C'est que, si je peux l'interpréter dans les mots d'aujourd'hui, Oui. l'attente qu'on a normativement dans un couple, c'est pas de grimper une montagne. C'est qu'on va s'aimer, on va se supporter, puis on va avoir du sexe. Dans ces attentes-là, grimper ta montagne ne fait pas partie de ça. Mais ça, tu vois, ça, c'est les attentes. Voyons. Ça, c'est les attentes. Ça, c'est les attentes, justement, de gens qui se sont jamais posé des questions. Absolument. Parce que c'est pas les attentes de tout le monde. Quand tu commences à te poser des questions, c'est pas les mêmes attentes. 100%. Puis le devoir conjugal, je suis d'accord avec toi, il existe encore, mais moi, je l'appelle le devoir conjugal 2.0. Ouais. C'est quand, souvent, la personne se sent responsable Ouais. du désir, puis Ouais. de l'érection, puis du vouloir sexuel de l'autre personne. Ben, sans rentrer dans tout ça, je pense qu'il y a quand même il y a une attente. Si tu es avec quelqu'un, il va y avoir des attentes. Après ça, oui, je suis d'accord avec toi, ils se discutent ou non. Puis plus souvent non que c'est discuté. Mais tu sais, il y a une attente. Il y a des trucs que... Il y a des trucs qu'on va... Tu as l'impression que quand tu es en couple, tu signes pour ça. Quand tu es en... Ben, sinon, pas pour une montagne. Sinon, pourquoi tu es en couple? Ben, T'sais, pour plein d'autres choses, il y a plein de monde qui ont du si sexe t'es- sans ça. Là. Je dis pas le contraire. Parce que si t'es en couple, c'est pas que tu vas être en couple pour ça, mais si t'es en couple, ça va venir avec. Il va avoir certains trucs que tu vas devoir faire, des trucs qui sont... Je veux dire, si je suis en couple avec quelqu'un puis on a un condo, le ménage, il faut qu'il soit fait. La bouffe, il faut qu'elle soit faite. La lessive, il faut qu'elle soit faite. On fait ça à deux. Oui, tu t'inclus là-dedans. Là. Oui, je m'inclus là-dedans. Là. Voyons, Ouais. la cuisine, pour toi? Non, c'est pas ça que je suis en train de dire. Ben, le ménage, Je veux dire, lessive, puis tu sais Tu sais, ouais, mais c'est ça. Toutes ces tâches-là, ouais. Faut que les taxes du condo soient payées. les Faut taxes que- soient payées, il Ouais, faut que les billes soient payés, faut qu'il y ait un truc. Fait que c'est sûr qu'à la fin de la journée, s'il y a juste une personne qui le fait, ça sera pas égal. Là. Il y a quelqu'un qui va faire comme ben là, je pense que ça marche pas. Il y en On a- va engager une femme de ménage, Exact. ça se fait pas tant Ou bien c'est dans le couple. exactement Ben, ça peut ça. se faire. Ça peut se faire. mais Tu sais, fait que je me dis que c'est drôle parce que j'ai l'impression qu'on est le couple en thérapie. là. Mais oui, mais là, moi, j'ai une attente, là. puis là, je suis Mr. comme, and mais oui, Mrs. mais Smith. c'est pas ça, là, mais- tu sais, Brad Pitt et Angelina Jolie, là, Ouais. Mr. et Mrs. Smith. C'était corny, mais j'ai trouvé ça, ce film-là, Oh, tellement bon. man. Mais à la fin de la journée, j'imagine, tu sais, c'est ça. Puis, ben, le sexe en fait partie, là. Il y a des attentes, là. Oui, quand tu te mets en couple, habituellement, il y a le variable sexualité. Tu as l'impression que ça fit puis que ça va dedans. Mais ça, comme je dis, c'est des gens qui n'ont pas à se poser de questions parce qu'on a reçu, tu sais, voyons, je me souviens plus de son nom, je suis désolée, mais l'intervenant, la fille qui est à la tête du regroupement des asexuels de Montréal. Oui, oui. Tu sais, puis, je veux dire, comme, c'est pas leur... Ils n'ont pas les Non. mêmes attentes que nous. Non, ils n'ont là. pas les mêmes attentes, Puis, exactement. Mais eux autres, il faut qu'ils se posent des questions. Eux autres, il faut qu'ils posent des questions tout de suite, d'entrée à quelqu'un. Puis c'est les mêmes crises de questions que nous autres, on devrait devrait se poser poser. d'entrée Absolument. à quelqu'un. Absolument. Parce que c'est pas parce que tu penses que tu es sur le fil normal de la patente que tu n'as pas à t'intéresser à ces questions-là. Parce que, justement, la personne qui est en face de toi, son fil normal n'est pas ton fil normal. Voilà. Fait que c'est sûr, tu peux avoir des asexuels qui vont soit se matcher entre eux, mais plus souvent qu'autrement, on va les retrouver dans la communauté des polyamoureux, où les gens vont avoir des partenaires pour faire des activités et d'autres pour leur sexualité, puis ça ne sera pas un seul conjoint qui va combler tout l'ensemble des besoins et désirs. Parce qu'ils vont être amoureux de ben oui, quelqu'un ça fait qui du n'aime sens. pas le sexe. Eh oui. Oui, Puis ils vont avoir quelqu'un d'autre. exact. Mais la personne qui est asexuelle non plus n'a pas à se sentir obligée d'accepter le polyamour. Elle peut Pas du vouloir tout. être monogame C'est avec ça. quelqu'un. Puis, tu sais. Fait que c'est un peu ça, là, tout. Voyons, Tout j'arrête est pas, ça me colle. ça, légitime. comme ça. Il faut se connaître Ouais. soi-même. Plus on vieillit, plus on a essayé des choses, plus on sait, ah oui, ça j'aime ça, ça me répond, ou je l'ai essayé, c'est moins ma tasse de thé, ou
c'est tellement rendu une partie centrale de qui est-ce que je suis, que j'en ai besoin, puis je sens que ça fait partie de mon identité au lit. Tu sais. Là, on vient de parler d'une grande variété. Puis là, quand tu dis j'en ai besoin, je veux juste mettre un bémol parce que moi, j'entends souvent, tristement, j'ai encore l'histoire qui vient souvent à mes oreilles de ça fait 3 mois que j'ai accouché, j'ai encore de la misère, tu sais, comme j'ai pas beaucoup de désir, je dors pas beaucoup, ma flore vaginale est pas intacte, c'est bizarre, il se passe toutes sortes d'affaires. Puis là, j'ai la pression qui vient de l'autre bord de oui, mais moi, j'en ai besoin de ça, j'en ai besoin. Fait que, tu sais, comme il y a une. Tu sais, comme j'aimerais faire la différence entre le besoin sexuel, du désir, puis le besoin d'être sur son X. Dans l'exemple que tu donnes, il y a une notion de durée, de temps limité. Puis je pense que c'est là qui fait la différence entre, oui, je peux m'en passer tant de temps, mais overall, dans la vie, parce que là, je comprends, mettons, ma blonde est en burn-out, là, c'est comme pas le temps de la chaler ou quelque chose, tu sais. Fait qu'on peut... Mon Dieu, c'est à ça que ça sert la masturbation, pour gérer les corps par rapport à notre besoin sexuel de base. Ceci étant dit, quand on parle de besoin d'intimité, de connexion à l'autre, de tout ça, ça peut être dans la sphère sexuelle, ça peut des fois être rempli autrement que par la partie sexuelle. Ouais. Puis quand on regarde, mettons, dans l'exemple que tu donnais, la madame... elle aimerait mieux pas se faire toucher, les organes génitaux, tout ça. Est-ce qu'il y a des choses qu'elle a encore envie? Elle a-t-elle encore envie d'embrasser? Elle a-t-elle encore envie de se faire toucher, de recevoir un massage sensuel? Au lieu de regarder la partie qui ne marche pas, qu'est-ce qui marche? Y a-t-il encore des choses qui marchent? Puis souvent, les gens, ce qui les empêche d'aller dans cette voie-là, c'est comme, oui, j'aurais envie peut-être de donner de recevoir de la masturbation, du sexe digital à la main ou oral, mais j'ai peur que si je m'en vais là, l'autre va tellement avoir du désir que là, je me mets le bras dans le tordeur puis je vais être obligée d'aller plus loin que ce que je voudrais. Fait que là, quand tu communiques puis tu clarifies, dire, regarde, ça serait, si on le fait juste comme ça puis ça reste là, il y a beaucoup de gens qu'à ce moment-là, ils trouvent des solutions au lieu de juste noir ou blanc, c'est tout ou pas pantoute. Oui, parce que des fois, tu te rends compte que c'est juste une question de contact aussi avec l'autre personne. Tu sais, je peux même plus y flatter les cheveux, je peux, tu sais, comme tout ça. Puis tu sais, ça se peut que ça soit ça aussi, là. Ça. Le corps n'est plus accessible pour cette période de temps-là. Mais ça, pour moi, ça va-tu? Okay. Ce qui est différent, je pense, quand on parle de besoin puis d'obligation, tu sais, là, c'est... Admettons qu'on parle d'une personne gay qui a été élevée dans la religion puis qui a beaucoup d'homophobie internalisée, qui s'oblige à aller vivre le chemin tout tracé, hétéro, faire une famille, s'acheter un chien de maison. Ça, cette personne-là a une grande gymnastique mentale à faire pour faire fonctionner sa patente. Oui. Excuse-moi, j'aime pas ça de couper. Vas-y, continue. Elle a une grande gymnastique pour faire fonctionner sa patente. Mais là, tu sais, un peu comme vous identifiez comme des humoristes, vous êtes des artistes, vous avez besoin de créer. Bien, il y a des choses qui sont aussi fondamentales que ça dans la sexualité, souvent liées à l'orientation sexuelle, genre, va vivre ta vie de gay, tu sais, sinon, t'es un peu... Ça va te manquer toute ta vie, tu vas y penser. C'est vrai que des fois... Parce que ça arrive souvent qu'on voit le classique scandale de la personne qui va à l'extrême de ce qu'il pense qui est supposé d'être correct, là, genre la personne qui devient pasteur. Tu sais, c'est pas nouveau là, qu'on voit un pasteur qui fait du GHB dans des raves. Là. Tu sais, comme la personne est comme super, tu sais, c'est un grand preacher, il fait du cash que Christ américain, tu sais, puis là, c'est comme complètement contre ça, puis ils ont presque genre des thérapies de conversion, puis ils preachent pour ça, puis là, tu fais comme « holy shit », c'est-tu justement le fait qu'ils veulent s'éloigner le plus possible de leur réalité parce qu'à un moment donné, ça fait plus, puis ils ont... Quand tu ne t'assumes pas, quand tu refoules des choses fondamentales, tu sais, là, je ne parle pas de se passer d'une petite affaire que ça ne fait pas une différence. Mon Dieu, j'aimerais faire un trip à 3, je me passe d'un trip à 3,
j'en mourrais pas. Mais ça se peut que, mettons, comme bisexuel, j'ai besoin de ça dans ma vie pour exprimer qui je suis, pour vivre toutes mes facettes. C'est différent. Oui, les super hypocrites. Les gens qui refoulent, ça crée des dangers. Ça crée ce qu'on appelle aussi la transphobie, la violence envers les trans, la violence homophobe. C'est souvent, je m'excuse, mais des personnes qui n'ont pas assumé, qui vivent leur désir, puis ça les trouble tellement qu'ils veulent l'éteindre dans les autres. C'est pas juste une rumeur, là. Ils veulent l'éteindre dans les autres. On voit ça aussi, comme l'espèce de nivellement. C'est plus facile d'essayer de niveler les autres vers le bas. Que soi-même. Genre, veux moins, attends moins de moi, que je vais apprendre, je vais développer des compétences, je vais m'intéresser. Je ne sais pas si c'était en Pologne, là, il y avait un espèce de politicien là, qui était contre, qui était anti-gay, là, solide, là, puis s'est fait pogner dans un orgie. Mais oui. On dit juste, le pire, c'est qu'on dit juste qu'il s'est fait pogner. Pas parce qu'il a fait quelque chose de mal. Non. Il a le droit d'être dans son orgie. Oh non, Parce qu'il s'est fait lui, pogner dans sa parce que tête, son il s'est fait hypocrisie. pogner. Oui. Lui, dans sa tête, il s'est fait pogner. Oui, c'est Comprends? comme... C'est devenu une attraction touristique. Hein? Ils ont mis une pancarte parce que le gars, il avait sauté en bas du Oui. deuxième. Puis ils ont mis une petite pancarte. Ici, le député nanana s'est sauté Oui, d'une orgie. exactement. C'est exactement ça. Oui, c'est lui. Bon, ben, écoute. C'était une orgie, là. Il était pas juste genre avec un gars, là. Tu sais, lui, c'était... Ben, c'est deep, là. Tu passes de d'haïr ça à... Mais là, on parle aussi de gens qui ont des carrières politiques où l'image entre... qui ne peuvent pas se permettre d'exprimer leur vrai soi sexuel publiquement. Mais parce il pourrait, mais Oui. ça dépend où. Oui. Tu sais, je veux dire, on commence... Manon Massé, elle n'a jamais rien caché à personne. Hein? Ouais, mais Manon Massé n'est pas en Pologne, là. C'est en Ben, Pologne. un, elle n'est pas en Pologne, puis deux, elle n'est pas conservatrice. Là. C'est Mais ça. malgré qu'il y en a un... Oh, je ne veux même pas nommer son nom, Chris. En tout cas, fait que c'est ça. Fait que, il ne mérite pas notre attention. Fait qu'on va passer à d'autres choses. Là, je vois des affaires là-dessus. Là. L'exploration sexuelle. Pourquoi... est-ce que c'est quelque chose que quand il y a quelqu'un qui arrive dans ton bureau, fait comme là, je suis tout croche? Premièrement, oh, non. Back up the track. Là, moi, je me demande tout le temps, quand les gens viennent te voir dans leur... C'est pas parce qu'ils vont bien, là. Habituellement, c'est pas comme vous. Puis je vais te payer tant de piastres de l'heure pour te raconter comment j'aime ma vie. Fait que il y a quelque chose qui se passe qui fait qu'ils sont en train de vivre un malaise ou peut-être même un mal-être qui est très profond, puis ils ont besoin de toi. Comment toi, tu fais pour faire comme... Pense ta personne-là n'est pas sur son X, puis c'est ça qu'on va travailler? Bien, c'est sûr que c'est très différent à la base si on le travaille en couple, hein, devant l'autre personne concernée, que si on est avec la personne où elle est libre d'explorer les envies, les fantasmes qu'elle a plus ou moins bien assumés dans le passé. Okay. Versus devant l'autre, on s'entend que c'est un petit peu plus confrontant. Il faut être un peu plus sûr de soi, puis versus ce qui est plus difficile pour des personnes qui sont un peu plus caméléons, qui sont moins comme « voici qui je suis », c'est solide, ça bouge pas, tandis qu'il y a du monde ça change, c'est plus fluide. Ils ont des périodes d'exploration pour se confirmer des choses, autant dans sa genralité, autant dans différents kinks, fétiches, whatever, mais autant, des fois, je demande aux gens, toi, es-tu plus à l'aise de donner du sexe à l'autre, de recevoir, ou toi, c'est 50-50? Juste là, on ne se pose pas la question. Mais c'est sûr, si on a 2 receveurs ou 2 donneurs, non, toi, vas-y, non, toi, vas-y. Tu sais, ça, c'est pas une super compatibilité. C'est sûr de parler dans le micro. Hein. Oui, c'est ça. On a 2 soumis ou 2 dominants ensemble. Ouais. C'est comme, vas-y, fais le switch. Non, toi, vas-y, c'est à ton tour. C'est moi qui l'ai fait la dernière fois. ouais. C'est à ton tour à mettre le strap-on. Come on! Ouais, mais c'est ça. Parce que ça aussi, c'est tout. Oui. Le fait qu'on n'arrête pas d'en parler, ben pas qu'on le fait que la sexualité devienne de plus en plus publique, dans le sens que on met une fille tout nue sur le top d'un char pour faire une pub, là, c'est pas ça que je veux dire, mais le fait qu'on ose un peu plus parler de sexualité, d'essayer de démystifier des affaires, puis que le tabou est encore là, mais de moins en moins pesant, je pense. Ben, ça doit dépendre pour qui, là, mais ça, mettons, justement, ça fait que, tu sais,
je recule, là, je suis pas vieille, là, j'ai 44 ans. Tu sais. Mais mettons que je recule de 20, 25 ans. Si quelqu'un était dans mon âge puis que je disais, tu veux-tu un doigt dans les fesses? Ben, hétéro, là. Oui, c'était gay. C'était très C'est gay, ça, là, là, tu sais, le fait que stéréotype. c'était gay. Ouais. Fait qu'il y a des choses qui se passent maintenant. Fait que le gars hétéro qui dit comme « Hey, moi, j'aimerais ça, strap-on de ma blonde », il est loin là, de son X là, quand... Ouais. D'après moi, il a trouvé sa prostate en 2010. Ouais, c'est ça. Mais, fait qu'il y a eu... J'étais pour dire, c'était-tu le verglas en 2010? Mais non. C'était 98. Il y avait du temps. La pandémie, on a La exploré. Oui. Il y a des gars qui ont trouvé leur point. Les nouveaux jouets, là, ça a vendu au début, Ouais, au ouais. début de la pandémie. Tellement. Ben, durant toute la pandémie, je te dirais. Là. Fait que je répète ma question. Oui. Quand tu vois des gens arriver dans ton bureau, comment tu fais pour faire comme ah ça comment tu fais pour amener des gens sur leur X? Comment tu sais comment tu fais pour savoir qu'ils sont pas sur leur X? Bien, ils savent, tu sais, comme ça marche pas. Il y a un problème. Là, il y a un C'est disconnect. ça, à un moment donné, soit je veux pas me faire toucher le corps là, je suis obligée de mettre un T-shirt pour faire l'amour, je veux même pas me regarder dans la douche. Tu sais, t'as un gros malaise avec ton corps. Il y a tout. Tu sais, les gens le savent. Tu sais, c'est comme, j'ai comme pas envie de sexe avec qu'est-ce qu'on m'offre. Peut-être offre-moi autre chose. Ça se pourrait que tout d'un coup, je retrouve une libido que j'avais pas, puis que je pensais pas que j'étais une fille de même. Mais mon Dieu, avec un bon amant, je retrouve une énergie. Oui, effectivement. Fait que dans ce temps-là, c'est là tu vas voir avec la personne comment. Ben, c'est ça. Parce que moi, à chaque fois, je fais Ils comme. savent qu'ils Mais veulent laisse-les coller. plus. C'est comme Ils ça. savent C'est qu'ils vraiment veulent ça. plus. Toi, c'est ta solution. Oui, Go. mais Coller. c'est que les gens, Laisse-les. ils ont peur. Ils ont peur d'essayer. Si tu as beaucoup à perdre, si tu es marié, puis là, tu te dis, des OK, enfants. il faut que je fasse une transition sexuelle, tu es mieux d'être sûr de ta. Tu sais, il faut que tu sois presque à perdre toute ta famille, tes amis, ta job. Fait qu'il y a ça dépend, là, c'est quoi, là, qu'est-ce que tu as à gagner ou à perdre. Oui, le X sexuel, des fois, il peut être, comme tu dis, Oui. une petite gymnastique, puis des fois, une très grande gymnastique. Exact. Mais ton X, c'est pas essentiellement ce qui va faire que tu vas perdre ce que tu as présentement. Ce qui fait que tu vas perdre ce que tu as, c'est toi, dans le fond, qui n'a pas été sur ton X toutes ces années-là. Puis là, C'est important de rappeler ce qui nous allume sexuellement. On le découvre des fois par hasard, des fois par essai-erreur, des fois ça par change aussi. d'avoir été exposé à de la porn qui nous a montré quelque chose. Ça nous allume quelque chose en nous. Où c'est que je m'en allais avec ça? Ça change aussi. C'est pas tout le temps, je veux dire, ce que tu découvres. Oui. ce que- C'est ça. Ce que je veux dire, tu n'es pas responsable de ce qui t'allume. Tu n'es que responsable de ce que tu en fais, de tes comportements, de comment tu le mets en œuvre ou pas. Tu sais, il y a plein de gens qui jugent qu'est-ce qui les excite. Puis là, je suis comme, ben, tu n'es pas responsable de tes rêves, tu n'es pas responsable de ce qui t'excite. C'est juste qu'est-ce que tu vas faire avec, comment tu vas gérer. Parce qu'il y a des affaires que si tu as emmagasiné des choses qui t'excitent, comme genre rentrer chez une fille pendant le temps qu'elle dort puis commencer à y faire un cuni, ben, tu es responsable de comment tu agis par rapport à ça. Ouais. Tu peux utiliser ce fantasme-là pour t'allumer, mais tu ne peux pas le reproduire. Sauf en jeu de rôle. Exactement. En jeu de rôle, quand C'est ça. tout est négocié d'avance. Oui. On improvise. C'est pas comme, hey, moi, j'aimerais ça que tu me réveilles au milieu de la nuit avec un cuni, mais qu'il n'y a pas, tu sais... Ouais. Ça arrive la nuit que le lendemain matin, elle a une entrevue super importante. Attends une puis que- minute, ouais, on ouais. n'a pas dit qu'on jouait. Là, Ouais. tu sais, exact. Fait que là, c'est pas une permission ouverte. Il faut négocier, il faut se parler. C'est gênant. Des fois, il y a plein de gens qui sont super gênés tu sais, de demander quelque chose. Puis quand on a cette discussion-là, aussi, l'erreur que les gens font, c'est que quand ils entendent un fantasme, les gens pensent que c'est exactement quelque chose qu'ils veulent réaliser. Non, ça se peut que ça tombe dans le 20 de gens qui veulent juste l'évoquer, l'utiliser pour s'allumer. Je te partage mes fantasmes intérieurs, moi profond. Je veux juste que tu me connaisses plus ou comment qu'on peut l'utiliser juste en faisant du sexting, pas nécessairement en le mettant en En le œuvre. reproduisant C'est physiquement, ça. mais peut-être Fait que
c'est quoi des ton mots, but quand tu parles de tes fantasmes ou de te dévoiler ou de t'ouvrir là-dessus? Est-ce que tu veux juste en parler? Est-ce que c'est un début de négociation parce que là, tu veux faire un projet puis le mettre en œuvre? Puis, ou ça serait le fun que ça arrive une fois dans sa vie, si le hasard le permet. On n'est pas... Donne ton objectif quand tu ouvres ces conversations-là avec les gens, surtout si ce n'est pas quelque chose que tu veux réaliser parce que la tendance font que les gens pensent, si tu parles d'un fantasme, c'est parce que tu veux le faire. Ouais. Attention, non. OK. 80-20. Mais ce que je vois, en fait, c'est que si jamais les gens ont besoin de se faire accompagner pour ces discussions-là, je pense que tu es un très bon parti à rajouter Oui, moi, je suis... soit leur couple ou en solo. Fait que si jamais les gens veulent te consulter, on va mettre ton site, je me souviens, c'est Coordonnées. Sexothérapie.ca. sexothérapie.ca. Moi, je vais normaliser, déstigmatiser, être ta cheerleader pour que tu oses être toi-même puis ton toi authentique. Là. Exactement. Exactement, avec ça va être super bon. Merci Pascal d'avoir été avec nous autres. C'est toujours un peu plus court. Oui, puis le son, il est bon. Griche pas, c'est comme... Ah, c'est tellement bon être une troisième fallope en présentiel. Oui, la troisième fallope, t'étais bienvenue. Je suis très contente que tu sois avec nous autres. Puis, j'aimerais rappeler aux gens que tous les épisodes sont disponibles sur YouTube. Maintenant, vous allez voir que des clips qui vont passer sur nos autres réseaux sociaux. Alors, abonnez-vous à notre chaîne YouTube et tous les épisodes sont disponibles aussi sur le Patreon. On les met... toutes celles du mois. Je suis encore à me demander si l'épisode, c'est masculin ou féminin. C'est pas drôle, hein? Un épisode. Tous les épisodes vont être sur notre Patreon d'une shot. Fait que vous allez en voir. Les 4 du mois vont être uploadés à la même temps. Fait que si vous aimez ça, écoutez ça en rafale. Vous pouvez vous abonner à notre Patreon. Cherchez Patreon Les Fallopes et vous allez voir, c'est assez facile. Peu importe le forfait que vous prenez, vous allez avoir accès à nos épisodes.